santé terrible, l'enseignement qui est à volo. Je voudrais vous rappeler à ce sujet que l'année dernière, au bac de 2008, on a eu 2/3 des admis au bac qui étaient des repêchés. Donc il y a des urgences et nous estimons que toutes ces urgences peuvent être réglées en 18 mois avant de remettre le pays sur les rails de la renaissance. Il y a d'autres qui confondent le nom de votre parti, parce que le nom de votre parti aussi, c'est l'IF2 et l'IFDZ. Oui. Des fois, ils mélangent tout, mais oui. Vous êtes le président de l'IF2. Alors, comment est-ce que vous pouvez parler un peu, montrer un peu vos programmes ou bien vos projets pour la population guinéenne pour mieux faire connaître votre parti? Moi, je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens se posent des questions, mais je crois qu'avec l'activité que nous avons sur le terrain, en Guinée, en tout cas, il y a très peu de gens aujourd'hui qui confondent UFD et UFDG. Maintenant, ce que je dois dire pour vos auditrices et auditeurs, c'est que l'UFD, c'est le parti originel. L'UFDG est originaire d'une scission au sein de l'UFD. L'UFD a été constitué par 4 courants politiques au mois de septembre 1991. On a été agréé en 1992. On a eu des dirigeants à titre provisoire qui ont été là, qui n'ont absolument pas répondu aux attentes de leurs amis politiques que nous étions. Et en 1995, nous avons décidé d'y mettre un terme en répartissant, en réduisant le pouvoir de ces amis-là, qui se sont alliés au pouvoir du général Lansana Conté et qui ont fondé par la suite l'UFDG. Dans la confusion, ils sont partis avec le logo dessiné par le président du parti lui-même, le professeur Alpha Ibrahim Sow, avec les statuts, avec le nom, et en entraînant la confusion. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la lutte politique que nous avons menée sur le terrain en Guinée, très peu de gens aujourd'hui font la confusion entre les deux partis. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous êtes bien implanté en Guinée, que ce soit dans la ville qu'à l'intérieur. Absolument. Nous avons fait un travail très important à travers toute la Guinée. Nous avons implanté le parti pratiquement dans la très grande majorité des préfectures. Dans les autres, nous avons des sympathisants qui ne sont pas toujours organisés. Mais la meilleure preuve de notre implantation, vous la trouverez dans nos représentations dans la CENI, les démembrements de la CENI, et dans les commissions administratives de recensement sur les listes électorales. Et on peut compter aujourd'hui, sur les doigts d'une main, les préfectures dans lesquelles nous n'avons pas un bureau effectif. Et là-dessus, donc, justement, il y a le ministère de l'Intérieur qui avait lancé ce qu'ils ont appelé un contrôle de l'activité des partis politiques dès le 15 mai. Et à cette occasion, on a pu vérifier réellement l'implantation réelle de notre parti sur le terrain. Monsieur le Président, merci à vous. Mais avant qu'on ne termine notre interview, si aujourd'hui votre parti arrivait à avoir la chance d'accéder et devenir, et que vous soyez le président de la République de Guinée, est-ce que dans 5 ans, vous pouvez faire sortir de la Guinée de cette maladie ou bien de ces gouffres dont il est? Je pense que la Guinée est capable de miracles, mais il ne faut pas se tromper. Il faut avoir conscience de la gravité des maux dont souffre le pays. Le pays est gangréné par la corruption. Et ça va de haut en bas de l'échelle sociale. Mais est-ce que vous avez un programme pour lutter contre... On a un programme, il faut rétablir l'état de droit et combattre l'impunité. Et expliquer à la population que le bien public est sacré. Que lorsqu'on ne respecte pas la loi, on peut se retrouver en prison. Et donc, en 5 ans, je vous dis, donc, si nous avons un programme intérimaire de stabilisation de 2 ans, au bout duquel nous lançons réellement dans la renaissance économique, politique, économique, sociale et culturelle du pays, on peut arriver à des résultats tangibles. Puisque, encore une fois, la Guinée est un pays riche qui ne demande que à ce que ses ressources soient employées totalement pour le bien-être de la population, pour la reconstruction du pays. Nous avons des idées précises sur ce qu'il faut faire dans l'urgence, comment faire le sauvetage du système éducatif en priorité, puisque je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes ici, vous décidez de faire une usine à Télimilé, mais je vous souhaite bien du courage, puisque en dehors du courant que vous n'avez pas, vous n'aurez même pas de main-d'œuvre. Pour travailler, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc le sauvetage du système éducatif, arriver à avoir un minimum d'énergie électrique
pour fonctionner et surtout relancer immédiatement l'agriculture pour réduire la dépendance extrême du pays en matière alimentaire, surtout que vous savez que les importations de produits alimentaires contribuent en très grande partie à la forte mortalité que nous avons, puisque c'est des aliments de très mauvaise qualité, de la plus basse qualité qu'on puisse trouver sur le marché mondial. Donc, avec l'agriculture comme moteur aujourd'hui, qui sert de base non seulement à résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire, mais qui permet de servir de base à l'industrie agroalimentaire, avec des infrastructures qu'on va reconstruire rapidement pour accéder justement aux sources, de la production alimentaire. On peut parfaitement remettre le pays sur les rails. Alors merci à vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos chers lecteurs? Moi, je remercie Tamsir News qui a fait de très gros efforts pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Nous encourageons nos compatriotes à s'intéresser encore plus à la Guinée, à savoir que la Guinée est un pays en détresse, un pays à la dérive. Aujourd'hui, je pense que nous allons l'écrire. Je ne connais pas beaucoup de pays en Afrique qui sont dans cette situation bloquée. En Guinée, vous avez la Somalie, je ne sais pas si vous voyez la comparaison. Vous avez la Guinée-Bissau qui est devenue un pays ingouvernable, livré aux criminels du narcotrafic. Vous avez également des pays comme la Centrafrique qui sont gangrénés par une guerre civile qui ne finit pas. Vous avez le Tchad également. Mais je ne connais pas d'autres pays qui soient aussi à la dérive, aussi éloignés du progrès économique et social que la Guinée. Donc tout ceci nous interpelle tous. Et s'intéresser à la Guinée, ce n'est pas rêver non plus. Il ne faut pas rêver. Il y a des problèmes réels dans le pays. Ne sous-estimez pas les difficultés de la tâche sur le terrain, puisqu'elle est immense. Et c'est en cela que nous encourageons nos compatriotes qui sont établis à l'extérieur de tout faire pour arriver à rentrer, pour que nous puissions ensemble lutter pour sauver notre pays. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci. Mais il y a une petite question dont vous n'avez pas pu répondre. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose pour la presse électronique dans votre projet? Alors, Parce que nous voyons que la presse électronique est très oubliée en Guinée. Alors moi, je dois vous dire que nous avons un site internet qui s'appelle renaissanceguinée.org, mais nous n'avons pas, à vrai dire, de projet précis jusqu'à présent pour l'internet. Mais je vous ai expliqué que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'énergie électrique dans le pays, aussi bien en ville qu'à la campagne, il sera difficile de promouvoir vos moyens. Mais je prends bonne note. Et je vous promets que dans toutes nos discussions sur des projets immédiats à réaliser, puisque en réalité c'est des projets accessibles, nous mettrons là-dedans la promotion des moyens électroniques d'information. Merci à vous Je vous remercie. et bonne soirée. Merci.